Scope Nike, Scope Nike, Scope Nike. What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Fait qu'aujourd'hui je travaille sur les downpipes du R32. Présentement ce que j'ai c'est le kit Miltech. Fait que j'ai le headers Miltech au complet, j'ai le midpipe Miltech, puis j'ai le catback Miltech. Le catback est en 2 pouces et demi, puis le midpipe il est en dual 2 pouces. Fait que ça c'est le midpipe qu'on a, fait que ça c'est des petits tuyaux de 2 pouces. Fait que j'aurais aimé ça upgrader le 2 pouces à du 2 pouces et demi, puis le catback 2 pouces et demi en 3 pouces. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire le mid-pipe en 2 pouces et demi. Fait que j'ai mis ici un petit réduceur de 2 pouces à 2 pouces et demi avec un V-band 2 pouces et demi. Puis on va partir des V-bands en 2 pouces et demi, comme ça, avec ces deux tubes-là. Puis au bout, on va mettre un collecteur Vibrant qui passe de 2,5 à 3 pouces. Puis pour le moment, vu que je ne refais pas le catback au complet, ben, je vais rester en 2 pouces et demi. Fait que j'ai un réduceur de 3 pouces à 2 pouces et demi que je vais venir mettre comme ça ici. Puis on va réadapter le catback là, ici pour le moment. La raison pourquoi que je change eux autres, c'est que Miltech, même si c'est un kit en stainless, ils mettent des flanges en acier. Je trouve ça un peu dommage là, dans le fond. Là. Fait que ça, c'est une couple d'années installée sur le char. Puis vous voyez, les flanges ont commencé à pourrir. Là. C'est vraiment tout rouilleux. Les bottes étaient jammées à grandeur aussi. Fait que on upgrade ça à full stainless. Fait que je vais continuer à travailler là-dessus puis je vous montre ça.
Fait que j'ai pas mal terminé de taquer les mid-pipes. Tout est ça coche, je suis vraiment content avec les résultats. Fait qu'il me reste à souder ça final. Ça ressemble à ça. Puis j'ai le collecteur ici qui lui va au bout, comme ça. Il me reste le kit de spring à installer sur le collecteur, entre le collecteur puis le downpipe. Fait que ça, j'ai des petites tables à installer. Puis un spring qui va entre les deux sur chacun des tuyaux. Puis il me reste aussi les odor sensors à installer ici. Mais avant d'installer ça, c'est ça, je vais finir de le souder complet. Fait que le mid-pipe avant, ça ressemblait à ça. Puis lui, il est en 2 pouces. Fait que lui, 2 fois 2,5. Fait qu'on a une petite upgrade là-dessus. Fait que bien content de ça. Marc est venu m'aider aujourd'hui, il a travaillé un peu sur le moteur. Fait que comme vous pouvez voir, le rad est remis. Les hoses à Prestone sont remis. L'entrée d'air est faite. Le trait de batterie est fait. Fait que niveau hoses à Prestone, là, tout est fait. Fait qu'avant de faire le first start, il nous resterait juste à mettre de l'huile dans le moteur, de l'huile dans la transmission. Mettre le Prestone, puis on va pouvoir partir ça. Avant d'essayer de partir ça, je veux vraiment finaliser les downpipes. Mais ça prend vraiment plus de temps que ce que je pensais. Ça fait au moins comme 3 jours là, que je suis là-dessus là, à une couple d'heures par jour. Là. Je fais pas ça non-stop tout le temps. Là. Mais j'ai mis comme un 4-5 heures là-dessus aujourd'hui. Fait que c'est long, mais le résultat il est quand même très cool. Fait que assez pour aujourd'hui. Demain, je vais souder ça final. Puis je vais faire les springs puis les bongs de O2. Puis je vous montre ça. Fait que j'ai fini de souder les joints que j'avais à faire sur le catback, sur le V-band, tout ça. Ça ressemble à ça. Fait que vraiment content de comment que ça a sorti. Puis ici, j'ai mon 3 pouces avec mon réduceur pour fitter avec le catback Miltech. Il y a cette section-là aussi que j'ai coupé puis j'ai ressoudé. Dans le fond, quand j'ai acheté le char, il a fallu que je passe l'inspection. Fait qu'il a fallu que je mette une de ces choses-là. Puis là, je l'ai renlevé. Fait que c'est parfait. Bien content de ça. Ça, c'est les mid-pipes. Fait que les bongs sont soudés pour les O2. Puis les tables pour les petits springs. Puis j'ai les mêmes tables ici là, sur le collecteur. Ça, c'est les springs qui vont entre les deux. C'est ça qui empêche tout ça de sortir.
Fait que ben content du résultat. Honnêtement, ça a pris pas mal plus de temps que ce que je pensais. C'est vraiment une grosse job. Surtout sur 4 chandelles là, comme ça. Là. Le char il est pas super haut. Là. Fait que quand même une grosse job. Je suis content que ça soit fait. Fait qu'éventuellement, là, je refais le 4-back en 3 pouces au complet jusqu'en arrière. Je change le muffler tout dessus. Fait que je vais juste avoir besoin de repartir d'ici. Fait que je vais couper ça, puis je m'en vais en 3 pouces jusqu'en arrière. Cette section-là ici, là, c'est ça qui rentre dans le muffler Miltech. Là. C'est sur la to-do list, mais ça sera pas pour tout de suite. Fait que je vais démonter le V-band. Je vais reploguer le mid-pipe, puis je vais installer ça en dessous. Puis je vais mettre le 4-back jusqu'en arrière. Serrer tout ça final, puis l'exhaust va être fini. Fait que je vous montre ça. Bon, fait que c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo pour cette semaine. L'exhaust est fait au complet comme vous venez de voir. Fait que on a aussi travaillé un peu sur le devant. Le support de rad est remis, le rebord aussi. Il nous reste juste à mettre la batterie, mettre les huiles. Puis on va partir ça. Mais ça va être dans le prochain vidéo. Fait que merci d'avoir regardé, puis on se voit au prochain vidéo.